Bonjour et bienvenue à un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle d'un montage tubulaire. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description plus bas pour vous inscrire à mon site web. J'envoie une infolettre avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne pour que je puisse vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, montage tubulaire, c'est quoi l'avantage? C'est la beauté et l'élasticité que ça offre. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai des côtes 1-1. J'ai juste fait un petit échantillon, donc j'ai rabattu avec un rabattage très simple. Mais j'ai monté mes mailles en faisant un montage tubulaire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais le résultat va toujours être le même. Ça va vous donner cette espèce d'impression que vos mailles n'arrêtent jamais. Et donc, ça donne l'impression que les mailles passent ici, descendent et tournent autour du montage et ne s'arrêtent jamais et continuent de l'autre côté. Et donc, la finition est vraiment très, très belle, très subtile par rapport à, disons, une tuque. Ça, c'est une tuque 1-1 où le montage était un long tail cast-on, donc un montage à la continentale. On voit très bien ce montage qui est très joli et très structuré versus le montage tubulaire qui est vraiment différent et qui donne l'impression de ne pas avoir fait de montage du tout. Donc, comment on fait ça? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, je vais le faire en utilisant une laine que je vais couper ensuite. Donc, je vais faire un montage provisoire, dans le fond, pour pouvoir faire mon montage tubulaire. Je montrerai dans une autre vidéo comment le faire directement avec la laine que vous voulez utiliser pour votre projet. Mais je dois avouer que pour un projet avec beaucoup de mailles qui va être joint en rond, d'utiliser une laine contrastante au début qu'on va enlever ensuite vous permet de joindre les deux côtés sans trop s'inquiéter de ne pas joindre correctement. Donc, première chose qu'on va faire, c'est je vais faire un montage de mailles continentales. Et si vous ne connaissez pas ce montage-là, vous pouvez aller voir dans ma vidéo juste ici. Vous pourriez utiliser aussi un montage provisoire avec le crochet, comme je le fais dans une autre vidéo. Je montre comment faire un montage provisoire au crochet. Ça fonctionne très bien aussi. À vous de voir celui que vous préférez. Et vous allez monter la moitié du nombre de mailles que votre patron demande, plus 1. Donc, si mon patron demande d'avoir 100 mailles, je vais monter 50 mailles plus 1, donc 51 mailles. Donc, aujourd'hui, je vais monter peut-être 25 plus 1, 26. Voyons voir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, j'ai 26 mailles qui vont devenir... donc, 25 fois 2, 50. Ils vont devenir 51 mailles. Donc, je peux maintenant couper mon fil de la couleur que je ne vais pas utiliser puisque à la fin, je vais devoir couper ce fil-là de mon projet de toute façon. Donc, même si c'est un montage tubulaire en rond qu'on fait aujourd'hui, on va commencer notre montage de la même façon qu'on ferait un montage tubulaire à plat. Et ensuite, on va le joindre. Donc, ma laine principale, c'est mon beau jaune ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier rang. Je vais tricoter à l'envers toute la rangée. Donc, que vous soyez tricoteur continental ou à l'anglaise, on va simplement tricoter à l'envers toutes nos mailles. Donc, on a ceci et on va commencer notre première rangée de fondation pour notre montage tubulaire. Je vais commencer à la continentale, puis je vais faire à l'anglaise ensuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en droit. Et puis, on va venir chercher la barre qui est entre mes deux mailles mauves, en dessous de ma rangée que je suis en train de travailler.
de l'avant vers l'arrière avec mon aiguille gauche, en faisant bien attention de ne pas perdre mes mailles sur mon aiguille gauche. Donc, vous voyez, je suis allée chercher un peu comme une augmentation intercalaire, sauf que au lieu de venir tricoter dedans à travers le back loop, je vais venir tricoter à l'envers en avant. Et donc, ça ne va pas twister la maille, ça ne la rendra pas torse. Et c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Donc, on répète ces deux étapes-là. Tricote 1. J'avais déjà... Je passe en dessous et je tricote envers. Tricote 1. Passe en dessous du brin de la bonne couleur et tricote à l'envers. Une dernière fois la continentale, tricote 1, passe en dessous et tricote à l'envers. Maintenant à l'anglaise. Et c'est vraiment, là ça devient, c'est quand même pas nécessairement essentiel, mais ça peut vous aider beaucoup d'avoir deux couleurs vraiment différentes pour bien localiser cette petite barre jaune ici entre les deux mailles. Donc, j'amène mon fil devant, je passe mon aiguille gauche de l'avant vers l'arrière et je viens tricoter à l'envers cette maille. Je ramène le fil derrière, tricote, attrape le brin ici, amène le fil devant et tricote envers. Autre fois, on amène derrière, tricote. Donc, on crée à ce moment-là des côtes 1-1. Ici, on ramène derrière et on tricote. Et on fait ça tout le long, jusqu'à la dernière maille. Donc, on arrive à la fin. Il nous reste 2 mailles. On en tricote une. On fait notre augmentation ici. Et on fait notre dernière maille. Et voilà. Et là, je vous recommande de tirer un petit peu sur le fil pour être certain qu'on ne va pas avoir trop d'excès à la fin quand on va joindre en rond. Et comme vous le voyez, on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à des côtes. Et on a toujours un nombre impair de mailles, puisqu'on ne fait pas un extra maille ici à la fin. Donc, je suis rendue avec, moi, 51 mailles sur mon projet. Maintenant, comme vous le voyez, on va aller encore en aller-retour pour 2 autres rangs. Les 2 autres rangs vont être pas mal pareils, c'est-à-dire que quand on regarde notre rangée en dessous, on peut voir qu'il y a certaines mailles qui ont des petites bosses de points envers et il y en a qui ont une espèce de V élargi en dessous comme une maille en droit. Donc, je vais glisser les mailles envers avec le fil devant et je vais tricoter les mailles en droit pour les 2 prochains rangs. Donc, on peut voir que mon premier point est un point envers, donc je glisse avec la laine devant et ensuite je tricote la prochaine. J'amène la laine devant et je glisse mon point envers et je tricote mon point en droit. J'amène devant, je glisse mon point envers, comme pour tricoter à l'envers, et je tricote en droit à l'anglaise. J'amène devant, je glisse mon point envers, j'amène derrière, je tricote mon point en droit. J'amène derrière et je glisse mon point envers, j'amène devant, oups, contraire, j'amène derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? J'amène devant, je glisse mon point envers, j'amène derrière, je tricote. J'amène devant, glisse mon point envers, ramène derrière, tricote. Je fais ça jusqu'à la fin. Et je finis avec glisser une maille avec le fil en arrière. Je retourne mon travail. Je fais une deuxième fois cette rangée.
Mais cette fois-ci, vous allez remarquer que ma première maille est une maille tricotée et la deuxième est une maille glissée. C'est quand même exactement la même technique. Donc, je tricote ma première maille. Je glisse ma deuxième avec le fil devant. Je tricote. Je glisse. Je tricote. Je glisse. Pour mes tricoteuses à l'anglaise, je tricote. Je glisse. Oups. Je tricote, j'amène en avant, je glisse. Et je finis avec ma dernière maille en droit. Et maintenant, c'est le temps de joindre mes deux bouts pour travailler en rond. Et donc, idéalement, vous avez un câble assez long pour faire du Magic Loop ou vous avez une aiguille exactement à la bonne longueur pour votre projet. Donc, si on travaille en Magic Loop, on va venir chercher à peu près la moitié. Oups. Tirer le fil. On va amener nos deux aiguilles sur nos deux sections de mailles sur nos aiguilles pour commencer. Et là, comme on a déjà du tissu sous nos aiguilles, c'est encore plus facile de démarrer notre Magic Loop et de s'assurer que nos mailles sont bien alignées. En plus, on a deux couleurs de laine différentes. On s'assure que toute notre couleur de laine qu'on va couper est alignée et donc il n'y a pas de malencontreux twist dans l'affaire. Donc, si on était comme ça, on verrait que, oups, ça ne s'aligne pas. Hein? Tandis que si on les replace comme il faut, et voilà, tout s'aligne. Et maintenant, pour pouvoir joindre ensemble, j'ai une maille à l'endroit au début de cette aiguille et j'ai aussi une maille à l'endroit à la fin de cette aiguille, ce qui rend ma section, mon pattern pas égal. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la maille, la première maille ici, et je vais venir la mettre sur mon aiguille de devant. Je vais tirer. Et je vais venir commencer à travailler mon Magic Loop avec mon patron de côte 1-1. Donc, simplement tricoter les deux ensemble. Tirer quand même assez bien pour être certain que on a bien joint le tout. Et maintenant, on peut commencer à faire nos côtes en rond. J'ai fait quelques rangées de côte 1-1 et évidemment, ce qu'on veut voir, c'est ce que ça a l'air une fois que notre montage provisoire est enlevé. Donc, on va faire ça maintenant. Si vous avez fait un montage provisoire avec un crochet, vous pourriez simplement défaire la dernière maille et commencer à détricoter en tirant sur le fil. Vous pouvez aussi évidemment détricoter une maille à la fois, comme ceci, et vous allez finir par détricoter votre montage provisoire facilement. Surtout si vous avez utilisé une laine qui n'est pas très glissante, vous allez pouvoir le défaire assez, pas très collante, je veux dire, une laine assez glissante. Mais ce que vous pouvez aussi faire si vous ne voulez pas prendre le temps de tout détricoter à la main, c'est de prendre des ciseaux et, en faisant bien attention, venir chercher le montage. Et comme vous voyez, là, je prends vraiment les brins de mauve et je vais venir couper à quelques endroits différents en prenant bien soin, évidemment, de ne pas couper ma laine jaune du tout. Je vais couper à quelques endroits et ensuite, je vais pouvoir enlever les petits bouts plus facilement. Donc, on doit tirer un petit peu à gauche, à droite pour les défaire. Le plus votre laine est lisse et non collante, le mieux ça va aller. Moi, la mienne est un petit peu collante. Mais ce n'est pas grave. Comme vous voyez, on défait tout ça. On tire à gauche, à droite. On enlève les petits bouts de plus. Comme ça. On va pouvoir admirer notre magie de notre caston tubulaire. C'est presque de la magie. Hein? On a l'impression que tout va se défaire quand on fait ça, mais non.
Rien ne se défait. Oups. Dernier petit bout ici. C'était mon nœud coulant du début de mon caston. Et voilà. Et donc, on se retrouve avec ce merveilleux montage super beau, tubulaire, parfait. Ici, à la jonction, il se peut que vous ayez un petit trou comme les premières rangées ne sont pas joints dès le début. Vous allez juste simplement utiliser le bout de votre laine à la fin avec une aiguille à laine pour revenir refermer ça à l'arrière un tout petit peu, mais sincèrement, c'est quasi invisible. Et donc voilà, on se retrouve avec un super montage tubulaire. Je sais que certaines personnes vont me demander, est-ce que c'est possible de faire ça sur des côtes 2-2? Il y a une manière de le faire qui est pas mal, mais il n'y a vraiment pas d'équivalent pour cette technique exacte pour les côtes 2-2. On ne peut pas répliquer cette finition tubulaire en côte 2-2 complètement. Il y a une façon de le faire qui va donner un effet similaire, mais pas exactement pareil. Donc voilà, bon tricot!